Je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, il dit certainement, c'est le roi d'Israël, et il s'approchait de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Verset 37. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchaient le sang de la chèvre et les prostituées s'y baignèrent, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Éternel Dieu, bénis ce moment, bénis cette parole. Accorde-moi l'inspiration qui vient de toi et ramène le cœur de quelqu'un ce matin en toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, la lecture a été longue. Je t'explique ce dont il s'agit. C'est l'histoire d'un roi qui s'appelle Achab. Un roi que Dieu avait établi à l'époque sur Israël. Mais sauf que ce roi faisait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Ce roi désobéissait à la parole de Dieu. Ce roi faisait ce que bon lui semblait au détriment de ce que Dieu avait ordonné. Et donc Dieu décide de mettre fin au règne de ce roi-là sur Israël. Et vous devez comprendre que, comme dit la parole de Dieu, toute autorité est établie par Dieu. Toutes les personnes que vous voyez en autorité dans un pays sont établies par Dieu. Qu'ils soient bons, qu'ils soient méchants, c'est Dieu qui a placé cette personne. À commencer par le président de la République, jusqu'à toute personne dans la nation qui occupe une position d'autorité, elle ne peut être là que parce que Dieu l'a voulu. De la même façon que c'est Dieu qui place, c'est Dieu seul qui a le pouvoir d'enlever une autorité de la position où il a placé. Alléluia. Et donc ce roi Achab, Dieu l'avait placé sur Israël pour gouverner le peuple d'Israël. Seulement, ce roi marchait contrairement à la voix de Dieu. Donc Dieu décide de mettre fin à son royaume, à sa royauté sur Israël. Dieu décide de l'éliminer du trône d'Israël. Alléluia. Ça me rappelle l'histoire d'un premier ministre dans ce pays-là qui est décédé. Et lorsqu'il devait décéder, je me souviens, je connais un ami serviteur de Dieu qui a eu un songe sur ce premier ministre. Et il expliquait que 2 mois avant sa mort, il était assis dans un hôtel au Sofitel au plateau, dans le songe. Et pendant qu'il était au Sofitel au plateau, il a eu une grande lumière quitter le ciel. Il y a une forte lumière qui a déclenché depuis le ciel et qui a frappé une habitation précise. Et la lumière frappait comme un coup-circuit. Un coup-circuit. Vous voyez quand il y a le coup-circuit, l'effet de la lumière.
Et cette lumière a frappé cette maison-là comme un coup-circuit. Et dans le rêve, au journal de 13 heures, on a annoncé la mort de ce premier ministre-là. Alléluia. Parce que simplement Dieu avait décidé de mettre fin à la royauté ou bien au pouvoir de ce premier ministre. Donc c'est la même chose ici. Le roi Achab désobéissait à Dieu. Donc Dieu décide de mettre fin à sa royauté. Et ce roi-là décide d'aller en guerre. Sauf que lorsqu'il décide d'aller en guerre, il s'allie à quelqu'un qu'on appelle Josaphat. Mais avant de partir, il décide de consulter Dieu. C'est vrai qu'il désobéit à Dieu, mais il sait qu'il y a un Dieu dans le ciel, comme le dit Daniel chapitre 4, le verset 32, qui règne sur le monde, dont le règne domine celui des hommes. Donc il décide de consulter Dieu. Et tous les prophètes qui sont autour du roi Josaphat disent au roi, roi, vas-y, tu auras la victoire, tu es un bon roi, Dieu est avec toi. Alléluia. Mais il se trouve que Josaphat qui est là n'est pas convaincu des prophéties que donnent les autres prophètes au roi Achab. Donc il demande au roi, il dit, mais il n'y a pas un autre prophète quelque part qu'on peut aller consulter, qui va nous dire, on va bien comprendre ce que Dieu dit. Et ils vont chercher celui qu'on appelle le prophète Michée. Et lorsque Michée vient, Michée prophétise. Là où tous les autres rois ont dit, roi, tu auras la victoire, le prophète Michée prophétise, il dit au roi d'Israël, je vois Israël comme des brebis qui n'ont pas de berger. Que si tu vas à cette guerre, je vois Israël comme des brebis qui n'ont pas de berger. Comme pour lui dire, roi, cette guerre-là, si tu t'en vas la faire, tu vas mourir. Alléluia. Mais le roi n'apprécie pas cette prophétie. Donc le roi demande qu'on mette le prophète Michée en prison, qu'il revienne de sa guerre pour régler le compte du prophète Michée. Et Michée qui va se lever, qui va lui dire, si tu reviens de cette guerre, c'est que Dieu ne me connaît pas. Alléluia. Amen, amen, amen. Michée lui dit, si tu reviens de cette guerre, c'est que Dieu n'a pas parlé par moi. Donc le roi décide d'aller à la guerre. Sauf qu'il connaît le prophète Michée. Il sait que c'est un homme authentique. C'est un serviteur de Dieu qui craint Dieu. C'est vrai qu'ils ne veulent pas la prophétie là, mais c'est quand même Michée qui a parlé. Donc il n'aime pas, mais il le respecte. Michée ne lui dit pas ce qu'il veut entendre, mais il respecte Michée. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Comme Michée lui a dit, si tu vas à la guerre, tu ne reviens plus. Le roi Achab décide de se déguiser. Donc il ne va pas en guerre avec ses habits de royauté, mais il dit à Josaphat qui est à côté de lui, toi il faut porter les habits de roi là. Moi il aime me déguiser. Alléluia. Pour ne pas qu'on le reconnaisse comme roi. Comme Michée dit que lui le roi il va mourir, on va voir comment la prophétie là va s'accomplir. Si lui Achab il ne porte pas habit de roi, qu'il est déguisé, on va voir prophétie de Michée aujourd'hui là. Comment ça va s'accomplir? Donc le roi Achab décide de se déguiser et ils vont en guerre. Et pendant qu'ils sont sur le front de guerre, l'adversaire qui était le roi de Syrie, comme par hasard, il donne l'ordre à toutes ses troupes que lorsque vous allez aller à cette guerre-là, ne touchez pas un soldat, ne tuez personne d'autre. C'est le roi seul que vous devez tuer. Or, le roi est déguisé. Le roi n'est pas dans ses habits de royauté. Alléluia. Amen, amen. Le roi n'a pas porté ses habits de roi. Donc, comment Michée va faire aujourd'hui là? Nous tous on est assis, on va regarder. Et la Bible dit comme par hasard. Il y a un soldat comme par hasard. Pendant que les gens font la guerre, et puis on cherche les ennemis pour les tuer, on mesure bien là. Lui, il s'arrête comme par hasard. Et puis lui, il lance une flèche. Par hasard. Comme par hasard. Il lance la flèche. Et par hasard, la flèche là, ça dépasse tout le monde. Dans hasard là, c'est le roi qui s'est déguisé là. C'est lui la flèche, ça va tuer. Alléluia. Comme par hasard, mais c'est le roi qui s'est parti tuer. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, tu vas mourir.
Il a pensé qu'il peut faire mentir Dieu en se déguisant. Alléluia. Oh, il a oublié que Dieu, il règne. Il contrôle tout. Le hasard, là, ce n'est rien d'autre que quand Dieu veut passer inaperçu. Donc Dieu a guidé la flèche qui a été lancée par hasard, c'est aller tuer le roi. Et lorsque vous allez voir au chapitre 19, ce même roi avait tué quelqu'un qu'on appelait Naboth. Parce qu'il voulait prendre sa vigne. Et sa femme Jézabel a fait tuer le propriétaire de la vigne et le roi a pris la vigne. Et pendant qu'il était dans le champ, Dieu envoie le prophète Élie pour lui dire, de la même façon qu'il a fait tuer Naboth, il s'appelait Naboth, et que les chiens sont en train de lécher son sang, ainsi parle l'Éternel, à la même place, il sera tué et son sang sera léché par les chiens. Donc, comme par hasard, lorsqu'il s'est déguisé, où il était assis là, c'est là qu'on avait tué Naboth. Comme par hasard, c'est là qu'il est parti se cacher. Et comme par hasard, la flèche l'a trouvé là-bas pour le tuer également. Et quand tu lis la parole, on te dit à la fin que à la même place là, les chiens sont venus lécher le sang. Le sang du roi Achab. Alléluia. Qu'est-ce que je veux te dire ce matin? Qu'est-ce que je veux que tu retiennes ce matin, bien-aimé? Le Dieu de cette Bible, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, il ne ment pas. Dans Nombre 23, le verset 19, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Alléluia. Même s'il le dit, il y a 1000 ans derrière. Lorsque le temps arrivera, il se souviendra de cela et il accomplira ce qu'il a promis. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Michée a dit, je vois Israël comme des brebis sans maître, des brebis sans berger. Le roi s'est entêté. Les brebis d'Israël sont restées sans maître au retour de la guerre. Lorsque Dieu dit une chose, il veille à ce que cela s'accomplisse. Je ne connais pas pour les autres dieux, mais le Dieu de la Bible, qui c'est ici, qui s'appelle Jésus, lorsqu'il parle, il accomplit ce qu'il dit. Regarde, dans Luc chapitre 2, au temps du prophète Michée, lorsque vous prenez votre Bible, vous verrez dans Michée chapitre 5, le verset 1er, Dieu avait prophétisé. Il a dit, Bethléem, de toi naîtra le Messie. Il dit Bethléem. Bethléem, c'est une ville d'Israël. Il a dit Bethléem, de toi naîtra le Messie. Donc, le prophète Michée a prophétisé dans le chapitre 1 du livre de Michée. Il dit le Messie naîtra à Bethléem. Et donc, regarde ce qui va se passer. Lorsque Jésus doit naître, sa mère Marie habite à Nazareth. Elle n'habite pas à Bethléem. Oh, Dieu, par Michée, a prophétisé que Jésus va naître à Bethléem. Mais Marie est à Nazareth. Marie et son mari et son fiancé Joseph, ils habitent Nazareth. Oh, Dieu, tu as dit, Jésus va naître à Bethléem. Donc nous tous, on est assis, on regarde Dieu. Dieu a dit 500 ans avant que Marie ne prenne la grossesse, que Bethléem, de toi naîtra le Messie. Oh, Marie est à Nazareth. Regarde ce qui va se passer. Lorsque le temps d'accoucher était arrivé, le roi de l'époque, qui s'appelait César Auguste, va se lever un matin. Et puis il dit, à partir de ce jour, que chacun aille dans son village pour aller se faire recenser. Pour rien comme ça. Pour rien. Le roi se lève matin, il a mangé les rassasiés, il est en train de réfléchir, il dit, bon, attendez, dans le pays là même là, qu'est-ce qu'il peut faire même? Attends. Il dit, voilà! J'ordonne moi le roi que tout le monde aille dans son village pour se recenser.
le premier qu'on voit à Abidjan, qui n'est pas allé se recenser dans son village, problème qu'il va avoir. Or, Joseph, qui était le fiancé de Marie, il venait de Bethléem. C'est Bethléem qui est sa ville. Et Dieu a prophétisé que le Messie va naître à Bethléem. Mais Marie est à Nazareth tout le temps de la grossesse. Donc Dieu qui règne sur les affaires des hommes, il dit Bethléem. Il suscite le roi et le roi prend une mesure. Il dit tout le monde dans son village. Je ne veux plus voir quelqu'un habillé ici. Tout le monde, allez dans vos villages. Or lui, il n'est pas au courant de la prophétie. Le roi, il ne connaît pas ça. Lui, c'est un païen. Mais c'est pour vous dire comment Dieu règne sur la vie des hommes. Et pendant que Joseph prend sa femme Marie, Marie, le roi a dit on n'a qu'à aller se recenser. Donc allons se recenser. Comme par hasard, Joseph vient de Bethléem. Et pendant qu'ils sont à Bethléem, arrive l'accouchement de Marie. Et Marie accouche à Bethléem. Alléluia. Marie accouche à Bethléem. Et lorsque tu vois le temps qui s'est écoulé entre la prophétie de Michée, dans Michée chapitre 5, le verset 1, et l'accouchement de Marie, les théologiens disent qu'il y a au moins 500 années. Donc le Dieu de la Bible, il est quelqu'un qui peut te dire une chose aujourd'hui, et dans 500 ans, il peut se rappeler de ce qu'il t'a dit. Et dans 500 ans, il peut se souvenir qu'il t'a dit une chose, et accompli, exécuté au millimètre près ce qu'il t'a promis. Il a dit Bethléem. Si Marie veut, elle n'a qu'à tomber enceinte à Nazareth, ça c'est elle qui voit. Mais elle va accoucher à Bethléem. Comment elle va faire pour accoucher à Bethléem? C'est lui seul qui règne sur la vie des hommes. Et Marie a accouché à Bethléem. Bien aimé, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est un Dieu de vérité. Lorsqu'il dit une chose, il va accomplir cette chose-là dans ta vie. Mais vous savez, le fait, moi, de connaître Dieu comme celui-là qui ne ment pas, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et le fait que Dieu ne ment pas, c'est un couteau à double tranchant. Autant il ne ment pas. Lorsqu'il te dit il va te bénir, il va te bénir. S'il te l'a dit, autant s'il te dit qu'il va te tuer, il va te tuer aussi. Donc il ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne se répand pas de ce qui sort de sa bouche. Ce qu'il dit, il veille dessus pour l'accomplir. La question maintenant, c'est de savoir pourquoi nous sommes chrétiens et que nous ne voyons pas l'accomplissement des promesses de Dieu. Pourquoi sommes-nous des chrétiens et des sorciers nous tuent? Parce que dans ma vie de pasteur, j'ai eu à faire des funérailles des chrétiens que des sorciers ont descendu. Alors que le même Dieu a dit, l'occultisme ne peut rien contre toi. Pourquoi sommes-nous des chrétiens et que nous ne voyons pas la gloire promise dans la parole de Dieu? Pourquoi sommes-nous des chrétiens et alors que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul? Des sœurs en Christ vieillissent célibataires. Elles meurent célibataires. Où est Dieu? Dieu a-t-il changé? Dieu a-t-il été transformé? Pourquoi ce qu'il dit aujourd'hui, il ne veille pas dessus pour l'accomplir? Frère, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais tu dois comprendre une chose. Dieu honore celui qui l'honore. Dieu honore celui qui l'honore. Écoutez, Dieu a dit par exemple, il a dit dans Genèse chapitre 2, le verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, dans la pensée de Dieu, Dieu n'a pas prévu qu'une jeune fille naisse, qu'elle soit adulte et qu'elle vieillisse célibataire. Dieu n'a pas prévu ça dans sa pensée. Dieu a prévu que tu naîtras, tu seras adolescente, tu seras majeure et tu connaîtras le bonheur du mariage. C'est cela le plan parfait de Dieu. Mais si cela ne s'accomplit pas dans ta vie,
interroge-toi pourquoi ce ne s'accomplit pas. Car Dieu n'honore que celui qui l'honore. Ce n'est pas parce qu'on veut se marier qu'on baisse ses standards de vie. Il ne t'appartient pas d'aider Dieu, ma soeur. Il ne t'appartient pas d'aider Dieu, mon frère. Lorsque Dieu parle, il est suffisamment fort et puissant pour accomplir ce qu'il a déclaré. Donc ce n'est pas à toi de prendre des initiatives pour aider Dieu. Donc quand tu veux aider Dieu en te compromettant, en te corrompant, tu éloignes la main de Dieu de toi. Tu fais que Dieu enlève sa main dans ton affaire. C'est pourquoi la gloire que Dieu a promis, tu ne la vois pas. Parce que tu veux te marier, qu'à la première invitation, tu réponds présente. Non! Je connais l'histoire d'une sœur ici, aux assemblées de Dieu. Elle a perdu son mari et elle est restée célibataire pendant 16 ans. Cette sœur-là, elle est convertie. Lorsque son mari est décédé, des gens venaient vers elle. Lorsque les gens viennent vers elle pour lui faire des propositions, elle leur dit, il a compris ce que tu as dit. Mais Jésus ne m'a pas encore dit ça. Donc il m'a lui demandé, s'il me dit, il vient, on va se marier. Pendant 16 ans, des gens sont venus. Des gens ont mis toutes sortes de propositions devant elle. Les gens lui ont promis toutes sortes de gloires. Des gens ont garé toutes sortes de voitures. Elle dit, ah, Jésus ne m'a pas encore dit ça. Donc elle n'avait pas de problème pour mourir célibataire. Elle dit, si c'est le plan de Dieu pour moi, je meurs célibataire. Regardez la fidélité de Dieu. 16 années plus tard, parce qu'elle est restée ferme pour Dieu, parce qu'elle ne s'est pas pressée pour prendre son sachet bleu pour se retrouver dans la maison des gens sans dot. Parce que si ce n'est pas invitation dans la rue, elle est restée ferme sur Jésus. Et 16 ans après, Dieu va se révéler à quelqu'un qui est aux assemblées de Dieu, à Bengourou ou bien Bondoukou, quelque chose comme ça. Et ce monsieur-là, il dort la nuit et il va faire un songe. Et dans le songe, Dieu lui montre la sœur. Et puis, parce que lui-même aussi, il a perdu sa femme. Donc Dieu lui montre la sœur. Et puis Dieu lui dit, cette sœur-là, elle est habitante dans telle église des assemblées de Dieu. C'est la corde que j'ai mis à part pour toi. Alléluia. Alors je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Et pendant qu'elle aussi a piqué ici, elle dort aussi là. Dieu aussi rentre dans son rêve. Et puis Dieu lui montre l'image du frère qui est à Bengourou. Et puis Dieu lui dit la même chose. Que voici l'homme que j'ai mis à part pour toi. On dit que c'est Dieu qui a fait la connexion. Elle s'est abandonnée à Dieu. Aujourd'hui là, c'est une femme. Ils se sont vus plus tard. Le monsieur dit que, ah ma soeur, vraiment, je t'ai vu, tu me plais. Moi-même, tu me plais. Mais en fait, j'ai fait un rêve là. C'est qu'on m'a dit, tant. La soeur dit que, ah bon, moi-même aussi, j'ai fait un rêve aussi. C'est toi aussi, on m'a montré. Donc, allons-y, on se marie en même temps. C'est fini. Elle est restée dans la voie de Dieu. Quiconque marche avec fidélité au Seigneur verra la gloire de Dieu. Car Dieu ne ment pas. Les gens aujourd'hui veulent prendre Dieu comme un petit marabout. Les gens veulent prendre Dieu comme un petit féticheur. Les gens refusent de respecter Dieu. Les gens refusent d'obéir à Dieu. On vient à l'église, mais on fait ce qu'on veut. Mais en même temps, on veut que Dieu nous donne ce qu'il a promis. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu veux la main de Dieu, il y a un prix que tu payes. Tu veux voir Dieu, tu payes le prix. Comme cette sœur, elle est restée 16 ans sans mari. 16 ans. D'autres sont venus, lui ont donné voiture. Que si tu me maries, je te donne voiture. Tu es chauffeur, je te donne. Que voilà même ma maison qui est là, duplex. Elle dit que je vais demander à Jésus. Il ne m'a pas encore dit que c'est toi. Le prix à payer. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Sa parole qui est ici, il accomplit toujours dans la vie de ses enfants. Et je vais donner de l'espoir à quelqu'un ce matin. Il y a quelqu'un parmi nous ici ce matin qui est désespéré. Qui dit, mais enfin, où est Dieu? Où est Dieu dans toute cette histoire? Où est Dieu? J'ai prié, j'ai jeûné. Où est Dieu? Où est Dieu? Frère, Dieu est là. Mais Dieu n'est pas un marabout.
Examine-toi toi-même. Alléluia. Parce que tu peux croire en Dieu, mais renier Dieu par ta vie. Il y en a qui croient en Dieu, ils croient en Jésus, ils sont à l'église, mais ils renient Dieu par leur façon de vivre. Et ça crée un blocage dans vos vies. C'est pourquoi tu ne vois pas la gloire de Dieu. Mais si tu décides aujourd'hui de mettre de l'ordre dans ta vie et de t'aligner sur la voie de Dieu, tu verras Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Car Jésus ne ment pas. Donc la solution, c'est pas d'être en guerre avec Dieu. C'est pas d'être en palabre avec Dieu. Mais c'est de t'examiner toi-même. Ai-je fait comme Dieu voulait que je fasse? Ai-je fait comme Dieu veut que je fasse? Ai-je vécu comme Dieu approuve et acclame? Sinon Dieu là, lui il est fidèle. J'ai vu un jour dans la parole de Dieu. J'ai vu dans le psaume 75, à partir du verset 6-7. La Bible dit, ce n'est ni de l'Occident, ni de l'Orient que vient l'élévation. L'élévation vient du Seigneur. Il est celui qui abaisse l'un et il est celui qui élève l'autre. Et j'ai vu dans Josué chapitre 1, le verset 8, Dieu disait, il dit, médite la parole, ma parole, et pratique cette parole, et tu auras du succès dans ta vie. Ces deux paroles sont rentrées en moi comme une lumière qui a éclairé mes ténèbres. Et j'ai compris que ma bénédiction et mon aisance terrestre ne dépendaient ni d'un homme, ni d'une femme. Mais ça dépendait de la mise en pratique de la parole de Dieu. Ça dépendait de l'obéissance à la parole de Dieu. Et cette lumière m'a détaché totalement du complexe des hommes. Il y a longtemps que Dieu m'a détaché du complexe des hommes. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'un président de la République peut m'apporter. Je ne sais pas. La Bible dit, le plus grand est avec toi. Alléluia. 1 Jean 4, verset 4. Le plus grand est pour toi. Donc je ne sais pas qu'est-ce que j'ai à faire d'un secrétariat, d'un ministre. Je ne sais pas. À moins qu'ils soient en train de mourir qu'on m'appelle pour aller le sauver. C'est tout. Sinon, qu'est-ce que j'ai à faire? Car le plus grand est pour moi. Alléluia. Le plus grand est pour moi. C'est comme ça, il y a une première dame un jour. Une ancienne première dame qui est quelque part. Un matin, il y a des jeunes gens qui ont regardé quand ils sont venus me voir que moi de bénir leur mariage. Ils sont allés la prendre comme marraine. Elle s'assoit chez elle et puis elle dit, non, qu'elle dit au pasteur qu'elle ne peut pas venir à l'église ici. Et que le pasteur n'a qu'à prendre sa chair, son groupe musical, pour aller la trouver dans sa maison pour qu'on aille bénir le mariage dans sa maison. Regarde ton voisin, elle est mal tombée. J'ai envoyé une commission pour qu'on aille lui dire qu'il n'appartient pas à Dieu de se déplacer pour aller chez les gens, pour aller bénir mariage chez les gens. Il n'appartient pas à Dieu de se lever pour aller bénir mariage chez les gens. Il appartient aux gens de se lever pour venir trouver où Dieu se trouve. Même si c'est dans un cycle au bois, on trouve Dieu là-bas. Pourquoi? Parce que j'ai foi dans la fidélité de ce Dieu. J'ai confiance dans la fidélité du Dieu de la Bible. Alléluia. J'ai foi qu'il est le Dieu qui ne ment pas. Et s'il dit ton élévation ne dépend pas d'un homme, elle ne dépend pas d'un homme. Elle ne dépend que de Dieu seul. L'homme n'est qu'un instrument que Dieu lui-même utilise. Le cœur de l'homme est un instrument dans les mains de Dieu. C'est lui qui incline ça dans le sens qu'il veut. Tu peux t'agenouiller pendant 1000 ans devant un homme. Si Dieu n'a pas encore appuyé le bouton pour dire il est l'heure que cet homme soit un instrument, frère, tu rampes pour rien du tout. Comment aujourd'hui à ouvrir la Bible et à obéir à la voix de Dieu? Si tu as dit de payer ta dîme, paye ta dîme. Tu as dit heureux celui qui paye sa dîme. Moi je crois en cela.
Ma vie est un témoignage de la fidélité et de l'obéissance au principe de la dîme. Il n'y a pas autre chose. Donc, aie foi en Dieu, essuie tes larmes, mon frère. Alléluia. Essuie tes larmes. Si tout semble sécher autour de toi, écoute ce message comme une interpellation du Seigneur. Crois que Dieu, il est fidèle. Et que ce qu'il a dit, il va l'accomplir dans ta vie. Il l'accomplira au moment opportun. Il t'a dit qu'il le fera, mais il ne t'a pas dit quand il va le faire. Donc, sois patient. Il a dit à Joseph, je te lève au-dessus de tous tes parents. Les gens ont combattu cette prophétie. Ils ont attrapé Joseph. On l'a vendu. On dit, ah bon, toi tu es petit là, toi tu vas être plus grand que nous. Puisqu'il a fait un rêve. Et il a expliqué à ses frères et sœurs. On dit que toi bébé là, nous, toi tu es plus grand que nous. D'accord, on voit. Ses frères l'ont pris, ils l'ont vendu. Il est parti en esclavage. Ils l'ont mis en prison. Mais ce que Dieu a déclaré a fini par s'accomplir. En plein Égypte, Joseph a été élevé premier ministre dans un pays étranger. Tous ses frères et sœurs sont venus se prosterner devant lui en Égypte. Le songe qu'il a fait, près de 14 ans plus tard, a fini par s'accomplir. Ils sont venus se prosterner. Il n'est pas un homme pour mentir. Si tout est bloqué autour de toi, remets-toi toi-même en cause. Et prends le pari aujourd'hui de t'éloigner des choses qui offensent Dieu. Car lorsque tu demeures dans les choses qui offensent Dieu, Dieu aussi croise ses bras. Car il ne bénit pas les rebelles. Il ne bénit que ceux qui le craignent. Il ne bénit que ceux qui vivent pour lui. Alléluia. Amen, amen, amen. Qu'aujourd'hui soit un départ nouveau pour toi. Le point de départ où tu ouvres ta Bible et tu décides d'obéir bêtement à ce que Dieu te dira. Les gens, ils sont là, ils ne travaillent pas avant. Le jour qu'ils ont eu un travail et qu'on leur donne le premier salaire, au lieu de venir honorer Dieu, comme Dieu l'a dit dans Proverbes chapitre 3, le verset 9 à 10. Il dit, honore l'Éternel avec tes prémices et tes greniers seront abondamment remplis. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Sinon Dieu, il a parlé pour lui, c'est fini. Si tu obéis à la voix de Dieu, tu verras Dieu. Maintenant, si tu décides que non, si je travaille, comment il a payé ma maison, comment il a fait, c'est toi qui vois aussi. C'est dans ta main, ça y est. Mais la parole de Dieu ne changera pas. Ce qui appartient à Dieu appartient à Dieu. Et Dieu ne va pas comprendre ce que tu racontes là. Ça lui appartient. Soit tu obéis, il se tient derrière toi, ou bien tu n'obéis pas, il ne se tient pas aussi derrière toi pour accomplir cette parole. L'évangile là, c'est aussi simple que 1 plus 1 est égal à 2. Amen, amen. C'est aussi simple que 1 plus 1 est égal à 2. Tu décides d'obéir à Dieu, tu verras que Dieu ne ment pas. Tu décides de raisonner, tu verras que Dieu ment dans ta tête. Parce qu'il ne fera pas ce que tu as lu. Parce que tu n'as pas fait ta part. Mais si tu fais ta part, tu verras aussi Dieu se lever pour faire la sienne. Comme ça que ça marche. Que Dieu te bénisse. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dis à Dieu, Seigneur, tu ne mens pas. Tu ne mens pas. Tu ne mens pas et je te fais confiance. Aide-moi. Aide-moi à obéir à ta voix. Aide-moi à faire ta part. Aide-moi à te prendre au mot à partir d'aujourd'hui. Aide-moi à marcher dans tes voies. Aide-moi à te faire confiance. Aide-moi à pratiquer ta parole, Seigneur. Tu ne mens pas, Seigneur. Si tout semble bloqué auprès dans ma vie, c'est ma faute. Si tout semble séché dans ma vie, c'est de ma faute, Seigneur. C'est de ma faute, je le reconnais. Et je te demande pardon, Seigneur. Aide-moi, Éternel. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à prendre ta parole au mot. Aide-moi à obéir à ta voix. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans une obéissance absolue, Seigneur. Aide-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi, Éternel Dieu. Et donne-moi la force d'obéir à ta voix à partir d'aujourd'hui. Car toi, tu ne mens pas. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Ce que tu déclares, ta main l'accomplit. Tu n'es pas un homme pour te repentir. Seigneur, aide-moi à te faire confiance. Aide-moi à m'abandonner en tes mains. Aide-moi à me délaisser en tes mains. Aide-moi à te faire confiance. Merci Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus. Papa, oh, ne me laisse pas tomber.
Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Je n'ai que toi, Jésus. Si toi tu me laisses tomber, à qui irai-je? Je n'ai que toi, Seigneur. Quand mon père est parti, c'est toi qui m'as gardé. Quand ma mère est partie, c'est toi qui m'as gardé. Où irai-je? Où irai-je? Où irai-je, Jésus? Je n'ai que toi, Papa. Je cours derrière toi, Seigneur. J'ai saisi ta robe. Je ne lâcherai pas cette robe, Papa. Je n'ai que toi. Hana, Jésus, oka me kuyi yo, oka me kuyi ye, oka me kuyi yo, oka me kuyi yo. Hana la kota be, la go, oka me kuyi yo. Hana la kota be, la go, oka me kuyi yo, oka me kuyi ye. Oka me kuyi yo, oka me kuyi yo, oka me kuyi yo. J'ai dit Jésus, oh Papa, oh, ne me laisse pas tomber. J'ai dit Papa, Papa, oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Inde premier, oh, prenez yo, n'antoni te son, n'antoni.